Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre guidance sentimentale du mois d'août. On va regarder quelles sont les énergies pour vous dans le domaine sentimental. Dans vos amours, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les lions, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, c'est parti les lions. Quel est le message pour vous pour le mois d'août? Bon, on a 3 cartes. Alors, on va prendre les 3. Alors, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur ou alors vous allez la rencontrer très rapidement. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On est encore dans les âmes sœurs. Là, on vous dit qu'elle peut différer être différente de ce à quoi vous êtes habitué. Et enfin, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a une étape. Alors, il est beaucoup question d'ex. Pour tous les signes, pour le mois d'août, on me parle beaucoup d'ex. Soit il faut laisser partir son ex, ou alors il y a l'ex qui revient, etc. Il y a des énergies qui nous traversent un peu tous, des émotions liées au passé. Là, on vous dit de vous libérer de cette énergie du passé pour rencontrer votre âme sœur et d'avoir l'esprit ouvert parce qu'elle peut être différente des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent ou avec lesquelles vous avez déjà été en couple jusqu'à présent. Allez, on va regarder avec l'améthyste love ce qu'on vous dit les lions pour le mois d'août 2023. Alors, on a la carte du... Ouh, bah c'est beau, dis donc. Vous allez faire preuve de sagesse. On nous annonce une fin heureuse pour guérir d'un traumatisme d'injustice. Et on voit, bah voilà, des communications et la carte du passé. Donc, on revit une situation passée où on a peut-être des explications, des messages, des communications liées à une histoire passée. Et on a devient maître de ta vie. Donc là encore, on vous demande de vous libérer. Je pense que ça ne sera qu'un passage bref. Allez, pour les lions, pour le mois d'août. Alors, à la coupe, on a la carte de l'homme et on a la carte de la fidélité. On nous parle d'une relation stable. Soit vous êtes dans une relation stable, soit vous allez vers une relation stable. Peut-être même pour certains que vous avez rencontré quelqu'un qui peut-être diffère des personnes auxquelles vous êtes habitués. On nous parle de stabilité. Et derrière, être à l'écoute de vous-même et la relation toxique. Donc, on se libère d'une relation toxique. En étant à l'écoute de soi-même, on se rend compte de ce qui est bon pour soi et de ce qui ne l'est pas. On n'hésite pas à sortir de sa zone de confort, les lions. Allez, c'est parti. Je suis perdue. Peut-être un peu comme vous, d'ailleurs. Oui, on a j'attends ton retour. On a la triangulaire et on a l'attraction. Bon, vous êtes protégé. On retrouve encore une fois la carte de l'homme, enfin, la carte du consultant. Et on vous redit d'être à l'écoute de vous-même. On a des doutes. Ouais. Faut le déclic. J'ai l'impression que pour certains lions, vous êtes en triangulaire. Enfin, en triangulaire, c'est-à-dire peut-être vous rencontrez quelqu'un. Bon, ça vous pose question parce que ça ne ressemble pas du tout à ce que vous vivez habituellement. Et peut-être qu'à côté de ça, il y a toujours, vous avez toujours en tête une personne du passé, votre ex. On a les schémas répétitifs, on a libération du passé, bah il est temps. On a message envoyé
On a le déménagement, les choses bougent maintenant, l'éloignement. On a le traumatisme d'injustice, on a message reçu, le traumatisme d'humiliation. Et enfin, on nous annonce un nouveau départ. Bon, alors là, c'est très clair. On a une libération du passé. Il y a peut-être un retour de communication, hein, parce qu'on a message reçu, message envoyé. Donc peut-être des messages qui sont envoyés avec une personne du passé, peut-être pour se libérer. En tout cas, en plein centre du jeu, on a la carte de l'éloignement qui nous indique que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas bon pour vous. Cette personne a été injuste, vous a humilié, vous êtes senti humilié. Et là, vous avez le déclic. Avec la carte du déménagement, les choses bougent et avancent. Ça fait son chemin dans votre tête. Vous vous rendez compte de schémas répétitifs, vous vous rendez compte de ce qu'on vous a fait subir jusqu'à présent. Et vers la fin du mois d'août, vous prenez un nouveau départ, peut-être avec cette âme sœur que vous allez rencontrer. Mais pour rencontrer cette âme sœur, ou alors pour que la relation devienne stable et s'ancre, il faut vous libérer du passé, faire un travail de purification. Allez, sur le schéma répétitif, c'est plutôt pas mal. On devient maître de ta vie. Oui, vous mettez un grand coup de frein d'un côté et d'accélérateur de l'autre. C'est plutôt pas mal parce que ces derniers temps, il ressortait beaucoup d'hésitation de votre côté, les lions. Et là, il semblerait que pour le mois d'août, vous compreniez vraiment les choses, que vous ayez un déclic. Sur libération du passé, on a la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. C'est magnifique. Peut-être aussi, tout simplement, les échanges de messages, c'est peut-être pas pour avoir des explications, c'est peut-être pour vous, pour mettre les choses au clair, pour mettre les points sur le i, les barres sur les t. Ça suffit, je ne veux plus, ne reviens plus dans ma vie, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, sur message envoyé. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans le doute et que là, ouais, vous vous libérez d'une addiction, d'une dépendance, d'une emprise. Je pense à toi. On a le masque et on a le timing divin. Ouais, vous avez un déclic là. Peut-être qu'il y a toujours des échanges avec une personne du passé. Et là, vous terminez ça. Vous vous éloignez. Mais c'est comme s'il y avait vraiment... vous en preniez conscience en un claquement de doigts. Peut-être qu'il y a l'injustice de trop, l'humiliation de trop. Et là, c'est terminé. Alors, sur le déménagement, on a la blessure, on a tu me manques et on a les remords et les regrets. Ouais. Les choses bougent et avancent. Vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous ressentez. S'il y a besoin de s'excuser, parce que les énergies peuvent être inversées, là, on tire un trait sur quelque chose. Sur la carte de l'éloignement. On a fondé une famille. Et on a l'âme sœur. Le oui et se faire ghoster. Il y a une épreuve à traverser. On nous parle de la présence d'une âme sœur qui vient vers vous. Alors peut-être que pour certains, vous avez fait des erreurs parce que vous étiez dans le doute, vous étiez dans le mal. Et vous regrettez aujourd'hui et vous mettez les choses au clair. Pour certains, ça peut être ça. Il faut se libérer d'un passé quel qu'il soit. Soit c'est pour reprendre avec cette personne, si par exemple c'est vous qui avez mal agi ou vous avez traversé une crise, etc. Soit donc c'est cette situation-là, soit vous vous éloignez d'un ex, d'une ex, parce que cette relation n'est pas bonne pour vous, parce que vous avez subi
de l'injustice et de l'humiliation. Et là, vous prenez conscience des choses. Vous avez envie, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que vous avez envie d'évoluer, vraiment, d'avancer. Vous en avez marre de peut-être toujours revivre la même chose. Vous en avez marre d'être dans les souvenirs, dans le passé, plutôt dans le présent. Vous avez envie, voilà, d'aller de l'avant. Alors, sur traumatisme d'injustice, eh ben, on a la rencontre. La rencontre avec votre âme sœur. C'est peut-être cette rencontre, justement, qui va vous provoquer un déclic. Et on a, sur message reçu, on a la personne égocentrique. Et d'ailleurs, on a la crise. La personne superficielle et les réseaux sociaux. Il y a des échanges, de la communication. Peut-être avec plusieurs personnes. Il y a quand même une notion de triangle amoureux, de dualité, soit parce que vous posez des questions, soit parce qu'il y a plusieurs personnes et vous avez l'esprit un peu embrouillé. Là, vraiment, vous prenez une décision. Vous sortez de tout ça. Alors, sur le traumatisme d'humiliation, on a « Je pense à toi ». Il y a aussi des guérures, des blessures à guérir. J'ai inversé les lettres entre les deux mots. Je suis fatiguée. Sur le nouveau départ, qu'est-ce qu'on nous dit sur le nouveau départ? Ah, ben on a la fin de cycle normal, les doutes et on a la femme. On tire sa révérence. Alors, on tire sa révérence, soit on se libère d'une histoire passée, soit on sort de schémas répétitifs, on sort d'un système de pensée pour aller vers de la nouveauté. C'est pour ça qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer de ce à quoi vous êtes habitué. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez toujours avec le même genre de personne, ou alors vous étiez toujours attiré par le même genre de personne et vous n'alliez pas voir plus loin. Et là, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères de base. Cependant, voilà, c'est votre âme sœur. Donc vous sortez peut-être, donc soit d'une histoire passée, soit d'un schéma du passé, quelque chose qui se répétait inlassablement. Il y a une rencontre là, alors peut-être que vous allez faire pendant le mois d'août, ou peut-être que vous venez de faire. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous questionnez, qui vous mettez dans le doute. C'est parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui certaines choses sont possibles. Cependant, cette personne ne ressemble pas à vos ex, ne ressemble pas à celle qui vous attire habituellement. Allez. Vous faites peau neuve en somme, les lions. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Donc pour les lions, pour le mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et on a la renaissance et l'instabilité. Ouais. Vous êtes obligés de revoir votre copie, les lions. Vous êtes obligés de revoir votre copie parce que vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est instable, vous êtes dans le doute, vous n'avancez pas. Même peut-être que ça engendre de l'instabilité, un mal-être. Vous revoyez votre copie. La routine, l'ambition. Vous avez l'envie d'évoluer, de sortir d'une certaine routine. Alors pour les couples, on peut nous parler de ça aussi. Pour ceux qui sont en couple, vous avez envie d'amener du nouveau dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple, de sortir de la routine. Vous mettez les moyens en œuvre pour ça, pour prendre un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous avez envie de retrouver les passions du début. Allez.
Il y a un travail intérieur qui se fait vraiment. Hein. On a le bon chemin, la solitude forcée, la déclaration. La triangulaire bouleverser sa vie. Pour certains d'entre vous, vous avez fait le choix, peut-être, on avait la carte de l'égocentrisme avec l'améthyste love, vous avez peut-être fait le choix tout simplement du célibat ou de vous accorder une pause sans personne pour faire le point, pour vous centrer sur vous-même. La carte de l'égocentrisme, c'est ça, c'est de l'égoïsme, entre guillemets, c'est pas de l'égoïsme. C'est juste, plutôt que de continuer à faire des erreurs, plutôt que de continuer à peut-être réactiver des blessures, d'injustice, d'humiliation, etc., vous faites le choix de rester seul un petit moment. Alors ça ne va pas durer, hein. Ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'on a la déclaration. Donc là, il y a des explications qui reviennent. Peut-être un coup de foudre, peut-être quelqu'un qui vient vous révéler ses sentiments. Alors, on a la peur de l'engagement, on a le silence et on a la réussite. Mais vous avez raison de faire ça. Vous faites le point, les lions. Vous avez vraiment envie de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que vous êtes en pleine révolution intérieure au niveau de votre vie amoureuse. Alors, sur la peur de l'engagement, peut-être que pour certains, on s'est éloigné de vous. On s'est éloigné de vous, ça vous fait réfléchir. Vous avancez de votre côté et cette autre personne, mine de rien, avance aussi et pense à vous et peut-être qu'elle va revenir avec des regrets, des remords. Je t'ai fait du mal, je regrette. Alors, sur la peur de l'engagement, on a la relation de travail. Bah oui, il y a quelque chose qui vous a fait travailler. On nous parle de nouveauté au niveau amoureux, d'un nouvel amour. Ouais. Vous étiez bloqué là. Des communications qui tournaient en rond. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Bref, de l'instabilité. Sur le silence, on a le mensonge. On préfère se taire que de mentir. On a les doutes, la communication. Peut-être que ce qui vous a éloigné, c'est de ne pas dire les choses vraiment. Peut-être aussi qu'on sait... Pour l'instant, la personne de votre cœur fait silence. Elle cache ses sentiments. Alors, sur la réussite. Ben, sur la réussite, on en a beaucoup. Non, on en a 3. Eh ben voilà, on a le retour, le travail d'équipe et l'illusion. Ah ben non, il ne faut pas retourner dans les questionnements. Derrière, on a gestation, solution, le voyage, victoire d'un trio. Le choix matériel, il y a aussi... Ouais. Vous êtes vraiment en pleine révolution, les lions. Là, ça va être... je pense que c'est aussi l'issue, la conséquence d'un ras-le-bol. La conséquence des doutes que vous pouviez avoir jusqu'à présent, des hésitations, de tout ça. Là, il y a clairement un ras-le-bol. Vous allez tout envoyer bouler. Non, peut-être pas. Cependant, mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Allez, on va continuer avec le tarot pour les lions pour le mois d'août 2023.
elles ont glissé. Je les regarde pas. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2023, le sentimental. On a le page de bâton et on a le gardien du sacré. Et derrière, on a la tempérance et la force. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu des événements, il y a eu des rencontres, peut-être même plusieurs personnes dans votre vie, peut-être des séparations, des retrouvailles, des machins. Et là, vous souhaitez juste retrouver un équilibre, faire un peu de ménage en vous aussi, pour retrouver votre force intérieure, retrouver votre détermination aussi. Parce que c'est pas vous ça, les lions, d'hésiter ad vitam aeternam, c'est pas vous. Et on a le page de bâton et le gardien du sacré. Alors le page de bâton, soit c'est en vous que ça se passe, soit c'est une rencontre. En tout cas, il y a une étincelle, une flamme, quelque chose. Et que le gardien du sacré, ben, c'est une évolution. Dans vos pensées. Ça peut nous parler aussi d'engagement. Allez, pour les lions, pour le mois d'août 2023. Alors, au dos du jeu, on a le 3 de Pentacle. Bah oui, ça peut nous parler de triangulaire. On a le 9 de Pentacle. C'est bon parce qu'elle ressort beaucoup, cette carte-là aussi. Pour le mois d'août, et on a le 8 d'épée. Oui, on sort de tout ça, des peurs, des angoisses, des doutes, des contraintes. Parce que tout ça, ça vous contraint, ça vous empêche d'être libre. Il y a, je pense, pour le mois d'août, mais parce que cette carte-là, elle est quand même pas mal ressortie. Il y a des envies d'indépendance, il y a des envies de liberté, de libération. Alors, l'as de bâton, eh ben, le cavalier de bâton, le roi de bâton. On est, alors là, on est vraiment, on est dans les bâtons, il n'y a que du bâton. Hein. On est dans le feu, dans les passions, dans les désirs. Alors là, ici, on peut nous parler, avec l'as de bâton, d'une rencontre, mais vraiment passionnelle. On nous parlait ici de votre âme sœur. Oui, hein. Beaucoup de désirs, beaucoup d'attraction. Ça vous met en joie. Il y a le cœur qui bat la chamade, là. Et l'envie, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'avoir envie. C'est vraiment ça, les lions. Retrouver votre flamme. Retrouver votre essence. Ce qui vous caractérise. Le feu, la passion. Alors, sur l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, ça vient vite en plus, avec la carte du chariot. La reine de bâton, on est vraiment, dis donc, c'est dynamique. Hein. Sur le cavalier de bâton, on a le 7 de coupe, des opportunités. Ah, le magicien, quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que le magicien vous dit que vous pouvez y aller. Le magicien nous parle de quelque chose de nouveau, nous dit aussi que si ça peut marcher, vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. Et peut-être que l'hésitation que vous allez ressentir, c'est parce que cette personne, elle est un peu différente de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et donc vous sentez peut-être un peu déstabilisé par tout ça. J'en ai trop. Et sur le roi de bâton, on a le 8 d'épée. Le 5 d'épée, bon, il y a quand même des prises de tête.
Ok. On nous a... Ouais, bon, il y a toujours... On nous parle toujours de choix, d'hésitation. C'est peut-être pour un peu plus tard. Peut-être plus vers la fin août hein, que vous allez passer une étape importante. On retire une carte. Ouais, bon. On a l'étoile, le 5 de bâton, le 7 d'épée, le page de bâton. Bon, ça va remuer, hein, ça va remuer. Hein. En vous, ça va remuer dans votre vie amoureuse. On vous dit de garder la foi. On vous dit d'y croire. Il y a une espèce de lutte là. Hein. Soit une lutte intérieure, soit... peut-être des explications un peu houleuses avec quelqu'un qui a tendance à vous fuir, ou peut-être que c'est vous qui fuyez, il y a peut-être eu une trahison, peut-être quelque chose qui revient de l'agacement, une colère qui est toujours présente. Allez, vous allez peut-être être tenté de fuir hein, aussi. Parce que, peur de l'engagement. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie. Donc pour les lions, pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On a la chance est avec vous. Bon, ça c'est bien. Et on a ayez foi en vos rêves. Et l'énergie gagne de la vitesse. Paroxysme de passion en vue. Je me doutais qu'elle allait sortir celle-là quand même. C'était obligé que vous l'ayez. Parce que là, de la passion, va y en avoir. Du remue-ménage. Voilà les lions. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Du bonheur dans vos amours. On se tient au courant. Vous mettez des petits commentaires là pour m'expliquer où vous en êtes. J'espère que ça avance dans le bon sens pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos autres amis lions. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les lions.